Ils ont commencé l'étude, par exemple, pour l'ETF Monde, pour les marchés mondiaux d'actions, en 1970 jusqu'à 2018. Du coup, c'est les premiers carrés, les premiers tableurs que vous voyez. Du coup, ils ont fait quoi? Ils ont regardé la rentabilité par trimestre, par an, sur des périodes des 5 ans, sur des périodes des 10 ans et sur des périodes des 20 ans. Par exemple, pour la période des 5 ans, du coup, restez avec moi. Premier tableur, OK, MSCI World, du coup, ETF Monde, marché mondial d'actions. Si on regarde la troisième ligne, 5 années, 5 years, 5 années, qu'est-ce qui veut dire ça? Ils ont analysé combien de périodes de 5 années un portefeuille d'actions serait positif si quelqu'un avait investi sur les marchés mondiaux. Sur les périodes de 5 ans, 89% des portefeuilles sont positifs après 5 ans d'investissement et 11% des portefeuilles étaient négatifs. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont pris des 70 à 75. Après, ils ont regardé des 71 à 76, 72 à 77. Du coup, ils ont regardé des périodes de 5 ans jusqu'à arriver à 2018. Ils ont aperçu que sur les périodes des 5 ans, 89% des cas, des gens qui ont investi sur les marchés mondiaux d'actions avec un ETF monde, ils étaient gagnants. Et 11% étaient perdants sur des périodes des 5 ans. Quand ils ont regardé des périodes de 10 ans, ils ont arrivé à la conclusion suivante. 100% des personnes étaient gagnantes avec des périodes de 10 ans. Parce que les périodes de 10 ans, c'est une période assez élevée pour avoir une crise au milieu et même avec une crise, avoir la récupération du portefeuille. OK? Donc, cette tableur, ça veut dire ça. Dites-moi dans les commentaires maintenant, Michael, j'ai pas compris. Il faut pas avoir honte parce que tout ce que je vais expliquer ensuite va être basé par rapport à cette explication ici. Donc là, ça veut dire quoi? 20 ans d'horizon d'investissement qu'ils ont pris des 70 à 90. Okay? Des 71 à 91. Sur des périodes des 20 ans, des périodes d'investissement, quelqu'un qui a commencé à investir, il est sorti du coup 5% du temps gagnant dans la bourse. Du coup, ils ont fait ça sur les marchés mondiaux, sur les marchés anglais, sur les marchés américains, sur les marchés européens, sur les marchés émergents. Et dans la grosse majorité des cas, 5% du temps, les gens sont gagnantes à long terme quand on investit plus de 10 ans dans les marchés. Dans les États-Unis, 95, c'est la valeur pour 10 ans. Sur les marchés européens, 99% des cas. Sur les marchés émergents, 100% des cas. Sur 20 ans, il n'existe pas un seul marché dans le monde qui ne termine pas positif. C'est pour ça que je vous dis que même un investisseur qui ne connaît pas grand-chose, qui investit seulement avec un panier d'actions, peut être gagnant à long terme, peut gagner dans la bourse. Okay? C'est une autre étude ici qu'il va considérer la pire et la meilleure rentabilité entre 1951 et 2003. Restez avec moi, un peu plus de concentration maintenant à nouveau. C'est presque la même chose cette étude. Sauf qu'il a considéré l'investissement sur les 105 plus grosses sociétés de marché américain, du coup l'S&P 500. Sur la deuxième catégorie, la large stocks, ça veut dire des grandes sociétés. Troisième catégorie, market leaders, c'est les leaders de marché, les sociétés des pointes en fait, par exemple Microsoft sur les marchés informatiques. All stocks, donc si on pourrait investir sur toutes les sociétés du monde. Small stocks, si on pourrait investir que sur les petites sociétés. Et ils ont fait la même chose entre 1951 et 2003. Ils ont regardé la rentabilité d'un portefeuille sur des périodes d'1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Regardez que sur 1 an, on va prendre la première ligne, ok? L'S&P 500. Sur 1 an, la pire perte, c'était de 26,47%. Il y avait une année, entre 1951 et 2003, que les marchés de S&P 500 a gagné 52% dans la même année. Si on regarde sur des périodes de 3 ans, les pires résultats sur une période de 3 ans, c'était de 14% pour l'S&P 500 et 31% positifs, c'était les meilleurs cas sur une période de 3 ans. Sur 5 ans, et là, sur les périodes de 5 ans, on a eu moins 2,36 et la moyenne annualisée des 5 ans, 28,55. Ça ne veut pas dire que, en fait, la perte, les gains, étaient de 28% pendant les 5 ans. C'était de 28 par an pendant les 5 ans. Okay? Sur les périodes de 10 ans, vous n'allez pas trouver des résultats négatifs.
Donc, même les pires périodes des 10 ans, la personne a eu une rentabilité de 1,24% positif par 1. C'est déjà les doubles, presque les triples doubles livret A, par exemple. Et dans les périodes des 10 ans, les meilleurs cas, vous allez trouver des rentabilités de 19%, 17%, 19%, 21% et 24% sur les petites sociétés. OK? Est-ce que c'est compris cette tableur-là aussi? Est-ce que c'est clair? Je sais que c'est un niveau de complexibilité un peu plus élevé, mais est-ce que vous avez compris que sur des périodes des 10 ans, c'est très difficile selon les résultats passés. On ne peut pas assurer les résultats futurs par rapport aux résultats passés, mais là, on considère déjà des guerres, plusieurs guerres que les États-Unis étaient au milieu, la guerre froide, on considère ici des périodes très problématiques, on considère ici la crise des 97 sur les marchés asiatiques, on considère la bulle de l'Internet de 2001. Donc ici, on considère des périodes et on voit que les périodes de 10 ans, c'est presque impossible d'être perdant.